Bonjour, c'est Charlotte et Katara. J'espère que vous allez bien. Je vois Charlotte en pleine méditation, je la sens hyper sereine. Bon, je vais vous raconter 7 bienfaits à la pratique de la méditation. A tout de suite. On y va Charlotte là? Cette nuit j'ai super bien dormi. Et toi Charlotte? Non, pas si bien que ça. Je suis embêtée d'ailleurs. J'aimerais bien appliquer la méditation pour améliorer le sommeil. Tu crois que ça marche ça? Moi je crois que ça marche. Et d'ailleurs, Charlotte et moi, on est super bons potes et on partage une pratique en commun qui est quelque chose qui nous fait vraiment du bien et ce quelque chose c'est la méditation. Tout a commencé pour moi par un stage de méditation de pleine conscience. Il y a à peu près 2 ans, j'ai fait la connaissance des gens en fait qui voulaient faire la même chose que moi et j'ai fait des choses incroyables comme le scan corporel, de tenir dans ma main en fait un raisin sec et en le mangeant en pleine conscience et surtout un truc vraiment dingue, j'ai mangé en groupe en silence. J'ai commencé la méditation pour répondre à un besoin bien particulier. C'est un outil en fait qui vous accompagne de manière sereine dans une souffrance. Je trouve que c'est vraiment bien. Je sais pas ce que tu en penses. Ah oui, c'est très bénéfique. Encore faut-il le pratiquer régulièrement. C'est vrai, exactement. Tu as tout à fait raison Charlotte. Pour ma part, c'est beaucoup plus simple. J'ai commencé à méditer pour éviter d'être trop anxieuse parce que je trouve que des fois la vie réserve des mauvaises surprises. Donc ça me permettait d'être peut-être un petit peu plus à même d'être confrontée à des épreuves. J'ai commencé la méditation en respirant. Et pour vous convaincre définitivement de méditer, Charlotte et moi, on va vous présenter 7 bienfaits à la pratique de la méditation. Namasté. Bienfait numéro 1, méditer améliore la qualité du sommeil. Katara, tu vois, moi ce que j'aimerais, c'est améliorer la qualité de sommeil. Je trouve qu'on est sans arrêt en train de mal dormir, de se plaindre d'une durée de sommeil trop courte. Ouais. Et peut-être que la méditation serait une bonne pratique pour améliorer le sommeil, non? Mais je suis complètement d'accord Charlotte. C'est vrai que la méditation, elle améliore complètement la qualité de sommeil. Moi, je dois dire que je suis quelqu'un qui m'endort plutôt rapidement. Mais depuis que je médite depuis quelques années, je m'endors encore plus vite que d'habitude. Enfin, c'est un truc de fou. Je peux me mettre sur le lit, au bout de 30 secondes, je dors. C'est vraiment, je dors en un claquement de doigts. Et en plus, Charlotte, je m'endors l'esprit beaucoup plus clair. J'ai pas, tu vois, les ruminations des pensées de la journée. Et ça, c'est quand même hyper important. Je sais que mon sommeil, il est de meilleure qualité, tu vois, parce que déjà, je dors profondément et après, je me réveille pas dans la nuit. Ce qui est bien, c'est que même si le temps de sommeil ne s'allonge pas, j'ai une énergie dingue. C'est comme si j'avais dormi 9-10 heures, alors que peut-être que j'ai dormi que 5-6 heures. À quel moment tu médites? Alors, moi, je médite le soir. C'est vrai, ça j'aime bien juste avant de m'endormir, mais en fait il n'y a pas vraiment de moment propice pour méditer. Du moment que tu pratiques, c'est vraiment ça le plus important. Et d'ailleurs, il y a des études américaines qui le prouvent, c'est des études basées sur des essais cliniques et je vous mets tout ça en barre d'outils juste en dessous. Super. Bienfait numéro 2, méditer augmente la mémoire. Katara, il semblerait que la méditation quand même permet d'améliorer des capacités mentales. Ouais. Et je me demandais si la mémoire en faisait partie. Ouais, complètement, et ce sont des études qui le disent Charlotte. 10 minutes de pratique de méditation par jour, eh ben, ça vous requinque. Alors la méditation, elle fait aussi appel à la concentration. Et c'est vrai que lorsqu'on médite, on doit porter son attention à sa respiration, à ses sensations corporelles, aux parties de son corps. En fait, on entraîne notre cerveau à nous concentrer. Et tu as un exemple? Ouais, complètement Charlotte. Moi j'adore les réseaux sociaux. Après bon, c'est pas toujours compatible avec la méditation, ça je sais. Du coup, je trouve plein d'informations dans les réseaux sociaux et parfois je capte certaines informations que je garde en mémoire et après je peux revenir quelques jours après dessus et c'est ça qui est chouette. Ça prouve vraiment ma concentration et la mémoire qui s'est développée grâce à la méditation. Bienfait numéro 3, méditer améliore la santé physique. Alors Charlotte, tu sais que la méditation, elle améliore la santé physique. Par exemple, elle ralentit le vieillissement. Miroir. Mon beau miroir. Dis-moi qui est la plus belle. Et le plus beau. Elle réduit les tensions artérielles et elle évite les maladies cardiovasculaires. Bon, du coup, dans la globalité, elle améliore ta santé physique. Bon, bien sûr, en fait, tout ne vient pas par magie, hein. Tout ne se ressent pas dans l'immédiat, bien sûr. C'est à force de pratiquer et aussi de se dire que la méditation, ça fait du bien, que tout ça va se ressentir plus tard. Tu savais ça? Non, mais j'ai remarqué que lorsque je méditais, je me sentais mieux. Il m'est arrivé, par exemple, tu vois, d'avoir un petit peu mal au dos, un début de mal de tête. Ouais. Après la méditation, plus rien. Génial.
C'est ce qu'on voulait démontrer. Bienfait numéro 4, méditer est un outil de développement personnel. Tu parlais de développement personnel. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que ça fait partie, j'imagine, pour beaucoup d'un intérêt, d'une motivation sur ce plan. C'est vrai que je m'intéresse beaucoup au développement personnel et d'ailleurs j'ai créé une chaîne YouTube. C'est vrai que ce sont des outils qui me permettent d'une part de mieux me connaître, de réduire mes pensées négatives, d'avoir moins de stress, d'avoir l'esprit plus clair et aussi d'être sur le chemin de la paix intérieure. Bienfait numéro 5, méditer diminue le stress, l'angoisse et l'anxiété. J'ai remarqué, en méditant régulièrement, je me sentais plus calme, plus posée, moins anxieuse, moins angoissée. On peut imaginer que la méditation a un effet sur le stress et l'anxiété en tout cas. Mais complètement, Charlotte. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a des psychiatres qui sont très connus. Je ne sais pas si tu connais Christophe André. Ah oui, absolument. Christophe André d'ailleurs et John Kabat-Zinn, un psychiatre américain, prescrivent à leurs patients des méditations de pleine conscience. Bienfait numéro 6, méditer améliore la concentration. Oui, Ketara, je me disais, tu vois que la méditation, sa pratique pouvait quand même permettre de prendre du recul par rapport à des vies surmenées, où on est sans arrêt sollicité. Il y a toujours quelqu'un qui pour nous déranger, tu vois, quelque part. Et je me dis, quelle est ton expérience? Parce que finalement, tu as dû quand même constater des améliorations, par exemple, sur la concentration, non? Oui, complètement, parce que quand j'étais dans le protocole de méditation de pleine conscience, c'est là que j'ai appris le scan corporel. Et le scan corporel, ça dure quand même 45 minutes. Et ça vous demande de vous concentrer. Et c'est quand même ça qui est un exercice pas facile à faire parce que ça vous exige d'orienter vos pensées et ça exige beaucoup de concentration. Madame Fichu, vous êtes concentrée là? Et d'ailleurs, je voudrais vous signaler que j'ai fait une vidéo à ce propos-là qui s'appelle le scan corporel en 40 minutes et vous trouverez le lien juste ici. Ça t'intéresse, Charlotte? Ah oui. Bienfait numéro 7, méditer développe la créativité. Ketara, je voulais te demander aussi, la méditation est présentée comme un moyen de s'ouvrir à la créativité. Ça donne quoi ça? Ça donne quoi? En fait, je voulais aussi faire référence du coup à la concentration, c'est ce qu'on disait auparavant. Il y a quand même un lien étroit entre la concentration et la créativité. Alors, c'est vrai que ça, je le répéterai jamais assez, que méditer, c'est vraiment revenir à soi, c'est de porter son attention à sa respiration, à ses pensées. Et aussi, en fait, quand on fait ce jeu de va-et-vient, on oriente ses pensées. Et du coup, on est capable d'attirer son attention, sa concentration vers un objet ou un autre. Et la créativité, en fait, elle part de là aussi. C'est-à-dire que si on arrête sur un point, on peut aller en fait au-delà de ce point. Et si vous avez une idée, c'est comme ça que vous allez être beaucoup plus créatif, c'est que vous allez développer donc votre créativité autour de cette idée-là. Impressionnant. Merci Charlotte. Tu vois Charlotte, plus on va méditer, plus on va ressentir les bienfaits en nous et on sera récompensé. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre des likes et aussi notifier la cloche. Et surtout, vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.